Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau vlog, le vlog du mois d'octobre et on est déjà le vendredi 6 octobre. J'ai pas pu vous récupérer avant. Si vous avez vu mon précédent vlog, vous voyez que je suis habillée de la même façon. Je viens de conclure le précédent pour entamer celui-ci. La petite a été pas mal malade, moi aussi. Ça fait 3 semaines que j'ai un rhume. La petite nous a tapé un rhume, une conjonctivite, là elle tousse. Enfin bref, c'est une catastrophe. Mais on tient le bon bout et du coup je reviens pour vous faire un petit update lecture puisque j'ai déjà terminé un roman, je suis dans un autre roman et j'ai réceptionné 4 romans. Donc on va commencer par le book haul, je pense que ce sera plus simple. J'ai précommandé, enfin j'ai reçu 2 précommandes, ça fait 4. 2 précommandes. Le premier, il s'agit de notre lecture commune pour le mois de la Dark Academia. Il s'agit de If We Were Violence de ML Rio que j'ai dans la version reliée avec un très très beau jaspage, on dit. Il y a un petit signet comme ça. Alors je m'attendais à ce qu'il y ait une couverture, une dust jacket, mais il n'y en a pas. C'est directement sur la dust jacket, mais il est très très beau. Il y a des petits... de la dorure un peu rose. Franchement, les images sur le côté, enfin, les dust jackets sont très très belles. Et même à l'intérieur, on a vraiment l'ambiance un peu Dark Academia. On a des petits dessins comme ça. Et franchement, il a l'air hyper agréable à lire. J'ai très très hâte de découvrir. On va suivre Oliver, oui, qui vient de purger une peine de 10 ans parce que, soi-disant, il aurait tué son meilleur ami. Et en fait, au moment où il sort, le flic de l'époque dit « Je peux pas partir à la retraite. Comme ça, je suis persuadée qu'on a coffré le mauvais coupable. » Donc, il va demander à Oliver de lui raconter un peu ce qui s'est passé. Et on va revenir quand ils étaient à l'université avec ce groupe d'amis et pour savoir ce qui s'est passé. Et il n'est pas très très gros, il fait moins de 500 pages, il fait 480 pages, 470 pages. Donc voilà, je vais le lire la semaine prochaine, j'ai très très hâte de découvrir un peu, surtout que j'en entendais beaucoup de bien en VO. J'espère vraiment qu'il va me plaire. Mais je n'en doute pas. Et la version brochée est sortie chez Hauteville. Faudrait que je regarde un peu la couverture, mais j'étais bof... J'étais un peu sceptique, j'étais bof enjaillée par la couverture en brochet. Je préférais celle-ci. En plus, comme il y avait des jaspages, des spread ages, c'est plus simple pour moi. Du coup, j'ai craqué. Je craque rarement sur des belles éditions comme ça, mais là, je n'ai fait que craquer. Donc voilà, ça va être lu assez rapidement. J'ai également reçu ma précommande de La Reine Traîtresse, qui est le tome 2 du Pont des Tempêtes, donc de Daniel L. Jensen. Je le trouve pas méga beau, le jaune avec le rouge, le jaspage et tout. Je suis pas méga fan. J'avoue que je préfère largement le tome 1. Après, il y a toujours des très très belles illustrations. Ça, c'est à peu près équivalent au premier. Et voilà, que dire de cette histoire? J'avais lu le tome 1 il y a quelques mois. J'avais pas été à 100% convaincue, assez lent, mais je pense que parce que je l'avais lu après tous les Jennifer Lerman Trout, du sang et de la cendre, je pense que celui-ci a un peu empathie. On va suivre, comment elle s'appelle, Lara, qui est une des nombreuses filles d'un roi. Ouais, je crois que c'est un roi de la région et qui va être envoyé pour épouser le prince d'une région un peu ennemie pour justement faire alliance, etc. Et surtout que le roi appartient au peuple qui gère le pont. Et ce pont est le seul moyen de faire du commerce, de faire des échanges, etc. Donc c'est un point culminant pour la société. Et donc c'est une raison culminante pourquoi elle est envoyée là-bas. Et en plus, elle a un peu été cachée avec toutes ses sœurs. Donc on a su que très tardivement que ce mec-là avait
plein de filles, elles ont été toutes entraînées pour tuer le roi, pour faire semblant de l'épouser et le tuer, enfin ce prince, et de le tuer, et du coup voilà, donc là c'est le tome 2, j'avais été très hypée par la fin du tome 1, donc j'ai hâte de voir comment ça va être le tome 2, c'est assez court encore une fois. Mais voilà, et apparemment, dans cette saga, c'est plein de duologie, c'est-à-dire que l'histoire du Monde des Tempêtes va se terminer avec ce tome-là, mais après il y aura d'autres tomes, mais qui vont être des tomes un peu compagnons, qui font partie de cette saga, de cet univers, mais qui seront un peu plus des tomes compagnons, et je crois que ça marche par duologie. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir celui-ci pour pouvoir me faire un petit avis final et avoir la conclusion. Et sur un coup de tête, parce que j'ai voulu soutenir une petite maison d'édition indépendante, je trouve que suite à la fermeture d'Actu SF, j'allais dire Actes Sud, j'ai toujours envie de dire Actes Sud, mais c'est Actu SF, je me suis dit que c'était bien de soutenir aussi les petites maisons d'édition. Je suis pas totalement d'accord avec la vidéo que Lorraine des mots de l'imaginaire a fait, je la trouve très culpabilisante et j'étais pas forcément d'accord avec ce qu'elle disait. Moi je veux pas me forcer à acheter du Actu SF alors que c'est pas le genre qui me tente. Je l'ai trouvé un peu... Voilà. Mais du coup, j'ai décidé de soutenir une autre maison d'édition. Je vous en ai parlé dans ma palle du Dark Academia, d'un roman qui me tentait beaucoup. Il s'agissait des cendres sur tes mains de Nora Lake dans la maison d'édition Hurlevent. Et je sais plus pourquoi, je crois que je regardais une vidéo de Sarah, de Mrs. Bookermont, et je me suis dit allez vas-y, je vais commander, je vais passer une commande, sauf qu'il y a eu une petite erreur sur ma commande, donc j'ai commandé Les éclats de la fratrie Opic de Melissa Restou, qui est le dernier le dernier livre qu'ils ont publié. C'était un roman qui me tentait pas mal, je le trouve très très beau, je l'ai reçu hier. Je le trouve très très beau. Alors c'est vrai qu'il est vert très très foncé. J'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus vert, qu'il se démarque un peu plus d'un autre. Mais du coup on suit des frères et sœurs à une certaine date et quelques années après, dans la Première Guerre mondiale, je crois que on va se poser la question de pourquoi ils se voient plus trop, pourquoi ils ont arrêté tout lien. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup l'objet livre, c'est vraiment très qualitatif. Encore une fois, c'est relié, donc je pense que là, c'est un book haul complètement relié. Ça a l'air très agréable en lecture. Et j'ai vu qu'il y avait des petites illustrations à toutes les en-têtes de chapitres. Donc c'est cool, ça a l'air d'être un roman choral, puisqu'il y a un prénom. Ouais, c'est un roman choral, donc voilà, il est assez court. Donc j'ai hâte de le découvrir, peut-être pas tout de suite, mais j'ai trop hâte de le découvrir. Et du coup, j'avais commandé des cendres sur tes mains, mais ce n'est absolument pas celui que j'ai reçu. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit, il est hyper gros quand même. Je pensais pas que Descendre sur tes mains, c'était aussi gros. Et le fait est que ce n'est pas ça, puisque j'ai reçu Le cœur singulier de Millie Davis, de Sarah Yarmand, de S.A. Yarmand, donc la créatrice des éditions Hurlevent. Et donc voilà, donc c'était un roman qui me tentait, mais c'est pas celui qui me tentait le plus de la maison d'édition. Je pensais me l'acheter à un moment donné si j'arrivais à accrocher avec ceux que j'allais lire là. Mais du coup, je l'ai eu un peu en avance. Et c'est ce que je disais, en fait, je trouve pas que... là, un peu plus, je trouve. Mais en fait, de visu comme ça, les couleurs sont assez semblables. Et j'avais même l'impression qu'ils étaient de la même couleur. Celui-ci peut-être un peu plus grisé, mais c'est un peu les mêmes tons. Et là, je crois qu'en plus, c'est quand même de la Dark Academia, d'après ce que j'ai vu sur leur compte. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. On parle de Millie Davis, qui est une écrivaine à la confiance fragile. Elle a créé un premier tome, et ça s'est très très bien vendu, mais je pense qu'elle a un peu le syndrome de la page blanche. En fait, elle se dit, ça va marcher, mais je vois pas pourquoi, et elle a du mal à continuer.
Et je sais qu'il va y avoir des échanges épistolaires, etc. Je ne sais pas trop vraiment de quoi ça parle, mais j'en ai entendu que des bons avis. Là, par contre, c'est une grosse briquette, puisque je crois qu'il fait 800 pages ou un truc comme ça. 740 pages. Donc, je pense pas que ça soit pour tout de suite, tout de suite. Moi, de toute façon, le premier... Bon, et là, il n'y a pas de petite en tête, comme il y avait sur le roman précédent. Donc je pense pas que ça soit pour tout de suite, tout de suite. Je pense que je vais attendre un petit peu avant de le lire. Comme je vous disais, c'était pas ma priorité, mais bon, voilà, il s'ajoute quand même à ma palle parce que je suis quand même curieuse de découvrir un roman de Sarah. Parce que j'aime énormément ses vidéos, j'aime énormément son contenu, même si on lit absolument pas la même chose. Et voilà, donc j'ai très très hâte de découvrir, mais j'aurais voulu avoir des cendres sur tes mains quand même, ça me manque un peu. Mais voilà, mais finalement j'ai vu que du coup celui-ci était très bien pour la Dark Academia, donc j'aurais peut-être pu le mettre, puisqu'en plus j'ai mis dans ma pile à lire de Dark Academia Descendre sur tes mains qui est du gothique, donc ça ne va absolument pas. Et vous allez voir que en fait j'ai l'impression d'avoir mis que du gothique dans ma pile à lire de Dark Academia, à part quelques-uns. Mais j'ai déjà lu L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde de Robert Louis Stevenson, et autant vous dire que c'est du gothique. On est dans un Londres hyper brumeux où on suit un notaire qui s'inquiète un peu des fréquentations de son ami le Dr Jekyll. Et il se rend compte que le Dr Jekyll a un nouvel ami, Mr Hyde, qui est assez violent, qui a pas un physique très arrangeant, enfin qui est très sympathique. Et il va se rendre compte aussi que le Dr Jekyll, il a fait un testament et que s'il disparaissait complètement, qu'on ne pouvait pas retrouver son corps, qui disparaissait, tout revenait à Mr Hyde. Un peu bizarre quand même. Donc voilà, c'est un court roman, je l'ai lu en 24 heures en audio, franchement, il était trop bien. Alors moi, je me suis fait spoiler, et je vous ai un peu spoilé dans ma vidéo de pile à lire, mais je me suis fait spoiler via la saga, enfin via la série Once Upon a Time, parce que franchement si j'avais pas eu le fin mot de l'histoire, je pense que j'aurais adoré, j'aurais eu un énorme coup de cœur. Mais là j'ai beaucoup aimé l'ambiance, même si je m'attendais à ce dénouement, j'avais envie de savoir ce qu'il allait se passer, comment il allait le découvrir, voilà. Je trouve qu'il manque beaucoup de pages, j'aurais voulu qu'il fasse 100 pages de plus, qu'il se passe d'autres choses, qu'il y ait, je sais pas, plus d'attaques, plus de meurtres, enfin des choses qui étirent un peu mon engouement. C'est vrai que là en 2 heures je l'ai lu et ouais, il me manquait des pages vraiment, mais j'ai adoré, je suis trop contente d'avoir découvert ce classique du fantastique. Et vraiment rien que pour l'ambiance, le mois d'octobre, alors là le mois d'octobre il fait très très beau, mais un mois d'octobre hyper brumeux, ou de novembre hyper brumeux, avec une ambiance, des bougies et tout, franchement il est parfait. Et voilà, j'ai adoré la plume, j'ai adoré l'écouter en audio. Et un autre roman un peu gothique, Dark Academia, mais pas trop Dark Academia, je suis en train de lire Dracula, donc encore une fois en audio. J'ai pas pris encore de livre papier, j'avoue qu'avec ma maladie, la maladie de la petite, je suis très fatiguée, j'ai beaucoup de boulot, mais j'ai lu quand même déjà 245 pages de Dracula. On suit ici encore un clerc de notaire qui va arriver en Transylvanie parce que le comte Dracula a acheté une propriété à Londres, et donc voilà, il va se rendre compte que rapidement il ne peut plus trop sortir et qu'il se passe des choses un peu bizarres. Et c'est que à travers ce texte, c'est que à travers des écrits de journaux intimes, de lettres, de correspondances. Et je trouve ça hyper bien fait. J'ai hâte de découvrir la suite. J'ai pas envie, enfin c'est pas un roman que j'ai envie de binge-reader, que j'ai envie de finir le plus vite possible. C'est encore une fois beaucoup d'ambiance, un peu brumeux, etc. Je pense qu'il aurait été beaucoup mieux fin octobre, début novembre, vraiment dans la période un peu Halloween. Et mais je suis très contente de découvrir enfin l'écrit de Bram Stoker. Mais ouais, le temps n'est pas trop d'accord. Mais c'est vrai que bon, du coup, je l'ai quand même bien avancé, puisque je l'ai commencé mercredi, je pense, ou mardi. C'est un cadeau d'ailleurs de la petite Sandra. Je crois que j'ai commencé mercredi ou mardi, je sais plus. Mais je suis déjà à
plus de 30%. Et voilà, j'ai pas envie de l'écouter à chaque trajet. Voilà, donc je l'entrecoupe avec d'autres choses. Mais je suis contente de découvrir. Et puis voilà, lundi je commence If You Were Violence. Et je pense que je vais essayer de me lire aussi un petit... Bah non, je vais continuer Dracula. Puis je vais voir si j'ai le temps de lire autre chose. J'avais voulu commencer Celle qui a tous les dons de M.R. Carré suite à la lecture commune du book club de Snodza de Marion, mais j'ai pas réussi à le lire. J'ai lu quelques lignes et en fait j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer. Donc je vais tout miser la semaine prochaine sur ça. Ce week-end, demain je suis en grande partie toute seule avec la petite. On va quand même profiter, surtout que la petite a fait ses premiers pas. Alors, elle se jette un peu, elle contrôle pas trop ses pas, mais elle fait ses premiers pas. Et donc, voilà, mon petit cœur de maman, le jour de ses 16 mois, a fondu quand elle m'a lâché la main et qu'elle a fait 2-3 pas et que ensuite elle faisait des allers-retours entre mon chéri et moi. Donc voilà, on va essayer de profiter, enfin, je vais essayer de profiter un peu. Et samedi soir, demain soir, j'ai ma petite sœur à dormir à la maison. Et dimanche, je vais dans la famille de mon chéri, puisque son cousin fête ses 20 ans. Donc il va y avoir pas mal de monde. Donc voilà, pas très reposant comme week-end, mais et le week-end d'après encore moins, puisqu'on fait l'aller-retour dans le week-end à Nîmes sans la petite. Donc ça va être un peu costaud. Mais on va réussir, et puis on va ne pas être fatigué, on va se doper. Et voilà, bon là je vais me poser et je vous retrouve un peu plus tard pour vous donner en plus des petits updates sur ma mésaventure Hurlement. Je leur ai envoyé un petit mail, voir ce qu'ils peuvent me proposer, parce que pire je rachèterai Descendre sur tes mains, parce que celui-ci me tente quand même beaucoup, mais au moins que eux ils soient au courant pour leur stock. Et bon, s'ils peuvent me faire un petit geste, ce serait sympa aussi, hein. Bref, je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. Hello, on est dimanche 15. Excusez ma tête, je viens de faire un week-end où nous avons fait à peu près 15 heures de route en 2 jours. Donc voilà, je suis un petit peu fatiguée, même si on a pu un peu dormir ce matin, et voilà. Mais on s'est tapé pas mal de route pour la célébration d'un mariage ce week-end, donc c'était vraiment cool.
On s'est bien dépaysé. Mais voilà, on a fait quand même pas mal de route. Je reviens pour vous faire un update lecture et un haul. Niveau update lecture, je suis toujours dans Dracula. Il me reste vraiment pas grand chose. J'en suis page 585 à peu près sur 675. Ouais, 678, un truc comme ça. Et donc j'ai bientôt terminé. Je pense que d'ici demain ou après-demain, j'aurai terminé. C'est une lecture assez mitigée. Il y a eu un moment donné où je me suis dit... En fait, on est dans un livre qui est censé parler de Dracula, mais pendant, je pense, la moitié du livre, on ne mentionne pas une seule fois le nom de Dracula. On sait que c'est lui en backstage, mais on ne le mentionne pas. Du coup, un peu particulier, c'est quand même un gros pavé. Du coup, il y a quand même pas mal de longueur. J'aime beaucoup la façon dont c'est raconté de façon épistolaire. Donc en fait, c'est des retranscriptions de journaux intimes, de lettres, de courriers, enfin vraiment d'échanges. Et franchement, je trouve ça hyper cool. Je suis contente de découvrir également l'histoire du conte de Dracula. Et de enfin découvrir Dracula de Bram Stoker. Mais ça sera pas une hyper bonne lecture comme j'ai eu pour Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Voilà, j'ai trouvé pas mal de longueur, même si c'est intéressant. J'ai hâte de voir comment ça va se conclure, puisque là on est vraiment sur la fin de la fin de la fin, et savoir s'ils vont arriver à bout de ce conte de Dracula ou s'il va tous les tuer. mais voilà, je suis contente de l'avoir découvert. Encore une fois, c'est pas du tout de la Dark Academia, c'est plus du gothique. Mais c'est pas très grave, voilà. Ça irait, enfin ce serait une bonne lecture, une très bonne lecture, si en plus je pouvais le lire avec des temps un peu brumeux, un vrai mois d'octobre, quoi. Là, j'avoue qu'avec un grand soleil, c'est un peu compliqué. Je l'écoute en audio, du coup, là, je l'ai passé en x2, puisque je trouvais que le x1 75 était un peu lent. Mais du coup, voilà, il va pas tarder à être terminé. En plus, c'est un roman que j'ai pas envie de binge-reader. Donc, voilà, j'ai pas toujours envie de retourner dans l'histoire. Et du coup, c'est ce côté-là qui m'enlève un peu d'engouement dans ce roman, mais sinon, quand je suis dedans, je suis assez contente, j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer. Mais voilà, pas une excellente lecture, une lecture assez mitigée, mais je suis heureuse de découvrir enfin Dracula. Je suis également dans ma lecture de If We Were Violence de ML Rio. Je sais pas si la dernière fois que je vous en parlais, je l'avais commencé, je ne pense pas, puisque... Je vous avoue que les dernières semaines ont été assez laborieuses, je vous en ai déjà parlé, mais assez laborieuses, et voilà, la petite a continué à nous ajouter des petites misères, puisque depuis la dernière fois que je vous ai eu, on nous a appelé quelques heures après pour nous dire qu'elle était tombée, que sa dent était tombée, du coup, elle également. Donc voilà, on a eu pas mal de péripéties de ce côté-là, un week-end un peu chargé, un peu mouvementé, et quelques conséquences de son traitement dû à la dent en moins. Mais bon, bref, donc j'ai commencé MN Rio, donc If You Were Violence. J'ai pas avancé aussi bien que je le pensais, j'en suis là. J'ai lu le premier acte. Surtout que j'ai lu là un peu pendant la route, je pensais lire un peu plus, mais encore une fois, c'est pas un roman que j'ai envie de binge-reader à fond. Du coup, l'histoire, c'est Oliver qui a purgé 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses amis. On ne sait pas du tout qui est décédé, et au moment de sortir, il va avoir l'ancien responsable, l'ancien commissaire, l'ancien lieutenant, je sais plus trop ce que c'est, mais en gros qui commence à se faire âgé, qui part de la police et qui va faire autre chose pour finir sa carrière. Et en fait, ce policier-là va lui dire, écoute, j'aimerais que tu me racontes vraiment ce qui s'est passé. Et Oliver dit, ok, mais il faut que ça ne change absolument rien. On a déjà purgé, enfin, il y a déjà quelqu'un qui a purgé la peine pour ce crime. J'ai pas envie que ce crime soit repurgé une deuxième fois. Donc promettez-moi que tout ce que je vais vous raconter, ça ne changera rien et que vous n'allez pas emprisonner la personne qui a réellement fait ça. On ne sait vraiment pas, et encore à 115 pages, on ne sait toujours pas qui est-ce qui est décédé. Et donc on revient 10 ans auparavant. Oliver fait partie d'une troupe de théâtre et à l'université en 4e année, et il est à l'université d'un
enfin, pour un cursus de théâtre. Et voilà, ils vont monter une grosse pièce. Et il y a pas mal de personnages différents. Ils sont tout un groupe d'amis avec beaucoup de personnalités différentes, de caractères différents. Et déjà, faut réussir à assimiler qui a tel personnage, qui a telle personnalité et tout. Il y a beaucoup de références et de citations de Shakespeare. Alors moi, je suis pas du tout une grande fan de Shakespeare. J'en ai jamais lu de ma vie. Pas que j'aimerais pas, mais en tout cas, je ne connais pas. Et du coup, je trouve ça assez sympa. En plus, c'est vraiment construit un peu en pièce de théâtre avec le prénom de point et ce qu'il dit. Enfin, vraiment, la construction est assez particulière. Il y a quand même beaucoup de personnages. Du coup, c'est un roman qui, selon moi, ne peut pas être un page turner. C'est une construction assez particulière, assez pas lourde, mais quasiment. Et voilà. Mais franchement, je suis assez contente. Il se lit relativement vite et bien. J'ai hâte de découvrir qui est-ce qui va décéder, comment ça va se passer, etc. Et, euh, et voilà, j'ai rien d'autre à vous dire à part la beauté de ce roman. Du coup, je me le suis pris en version numérique aussi déjà parce que j'ai vu sur certains exemplaires que les dorures partaient. Donc j'ai pas trop envie que mon exemplaire soit moche vu le prix que je l'ai payé. Je l'ai quand même payé 25 €. Même si bon, il y en a des beaucoup plus chers, mais bon voilà. Mais j'ai hâte de le découvrir. C'était notre lecture commune de cette semaine. Ça a été un assez gros bide puisque je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui l'a terminé et il y en a beaucoup qui l'ont même pas commencé. Du coup, j'ai hâte de découvrir ça et puis voilà, je vous en retirerai un peu plus. Et j'ai acheté, donc j'avais 2 précommandes que j'ai reçues. Donc j'ai reçu le tome 2 de Titan de Jennifer L. Armentrout, qui est l'éther. Il s'agit du spin-off de Covenant où on va suivre un personnage qu'on voyait dans Covenant. Après Covenant, après les histoires qui se sont passées. J'avais adoré le premier tome. On est dans un univers où il y a beaucoup de dieux grecs. Et donc là, voilà, c'est les titans qui sont revenus sur Terre et qui, pour certains, veulent anéantir tout le monde. Voilà. Donc j'ai hâte de le découvrir. Je pense que je vais pas le faire traîner dans ma palle. J'adore découvrir, lire les romans de Jennifer Armentrout assez rapidement après sa sortie. Surtout que vraiment, le tome 1, j'avais adoré, surtout la fin. Donc j'ai trop hâte, je l'attendais avec impatience ce tome 2. Donc j'ai trop hâte de le lire. Il sera peut-être lu ce mois-ci, puisque comme il fait un peu Dark Academia, comme ils sont dans un Covenant, une espèce d'université spécialisée. Peut-être. J'ai également reçu le 4e projet secret de Brandon Sanderson, donc encore une fois en hardback comme tous les autres. Il s'agit de L'Ensoleillé. Donc voilà, il est comme ceci. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais je crois que c'est dans l'univers du Cosmere. Je pense que je ne suis pas du tout à jour pour pouvoir le lire. Mais c'est pas très grave. Encore une fois, il y a des illustrations. J'essaye de vous en trouver une. Donc voilà, je suis carrément à la bourre puisque je n'en ai lu qu'un seul encore, mais je pense qu'en 2024, je vais me relire des Brandon Sanderson. J'ai hâte. Et voilà. Et j'ai hâte de découvrir celui-ci. Je le trouve pas si laid que ça. Franchement, ça va. Je pense que le pire, c'est le manuel du magicien là, dans l'Angleterre médiévale. C'est celui que j'aime le moins. Celui-là, je l'aime bien. Voilà. Ça a une vibe un peu automnale en plus, je trouve. Donc voilà. Et donc sur la route, on s'est arrêté pour prendre un petit déj et je suis tombée sur un Charleston à 6 €. Il s'agit de Daisy Jones and the Six, donc à 6 € au lieu de 22,50 €. Il me faisait très très envie. J'avais pas trop envie de l'acheter en poche. Du coup, quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, allez, go. Donc, encore une fois, je le lirai que l'année prochaine, je pense. Mais j'en entendais tellement de bien. On suit un groupe de rock à travers une interview. C'est tout ce que je sais. Je sais qu'il y a eu une série sur Prime, mais je ne l'ai pas encore regardée. Je voulais vraiment lire. Et j'ai jamais lu de Taylor Jenkins Reid. Taylor Jenkins Reid. Et voilà, ce sera mon premier. Et j'ai trop hâte. Et puis à 6 € je pouvais pas lire.
Bref, je vais vous laisser là puisque je n'ai plus de place et que j'aimerais bien filmer quelques petites vidéos tant qu'on n'a pas la petite avant d'aller la récupérer. Bref, je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. Hello! On est le vendredi 20, je crois. Je reviens hyper rapidement puisque... Hop là, je m'installe. J'ai quelques petites vidéos que j'aimerais bien filmer pour reprendre un peu d'avance. Là, j'ai essayé de reprendre un peu d'avance, mais j'ai envie d'en prendre encore un peu. La journée a été moyenne bof. J'ai pas appris une très très bonne nouvelle dès le réveil, donc voilà. Désolée si je n'ai pas la fougue d'habitude. En plus, je suis fatiguée de ma semaine. Donc, on va y aller tout de suite. Je voulais vous montrer rapidement, mais je vous avais dit que j'allais recevoir des cendres sur tes mains. Et en fait, au moment où j'ai éteint la caméra la dernière fois, je suis allée voir ma boîte aux lettres et il y était déjà. Du coup, voilà, je me suis dit que j'allais vous le montrer. Donc voilà, il est hyper beau. Il est assez court. Il fait quasiment 500 pages quand même. Mais j'ai hâte de le lire. Normalement, on devrait le lire. Dans 2 semaines, je pense, 2-3 semaines à peu près avec Elika, donc j'ai hâte, il faut que je vois avec elle quand est-ce qu'on se le regarde, enfin pas du tout, quand est-ce qu'on se le lit. J'ai terminé 2 romans déjà, j'ai terminé Dracula de Bram Stoker, je vais pas vous en reparler puisque je pense que la dernière fois je vous en ai assez bien parlé, je vous ai assez fait de résumé et d'avis sur ma lecture, il me restait pas grand chose. C'est une lecture assez mitigée pour moi, même si je suis contente d'avoir découvert ce roman, ce classique du fantastique et de l'empire vampirique. Voilà, je suis très contente de l'avoir découvert, mais ça a pas été un énorme coup de cœur. J'ai passé un bon moment, mais il y a eu des moments où, voilà. Bref, je suis contente d'avoir découvert cette histoire. Par contre, énorme coup de cœur, mais gros trigger warning. J'ai terminé Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell. J'ai failli pas lire ce roman et heureusement que je l'ai lu. C'est la lecture commune qu'on avait cette semaine. Je l'ai terminé hier, je crois. Hier ou avant-hier? Hier, je crois. Et mon Dieu, ce roman m'a complètement chamboulée. Et je pense que on lit, enfin moi je lis pour ressentir ce genre d'émotion aussi. Alors ce livre est horrible, ce livre est vraiment très dur, très cringe des fois, mais très dur. Il y a beaucoup de trigger warning, donc âme sensible s'abstenir. Mais pour moi, et je crois que tout le monde est à peu près de cet avis-là, il faudrait que tout le monde le lise, que toutes les jeunes filles le lisent, que toutes les femmes le lisent, même les hommes. Hein, mais il faudrait qu'il passe dans les mains de tout le monde. On suit l'histoire de Vanessa sur une double temporalité, donc dans les années 2000, elle est lycéenne, elle a 15 ans et elle a une relation avec son professeur de littérature qui lui a 42 ans. Donc vous voyez un peu le problème, sauf que elle, c'est sa grande histoire d'amour et on la suit en 2017 où ce professeur-là a des plaintes d'anciennes élèves qui avaient 14-15 ans également pour agression sexuelle, attouchement sexuel, enfin bref, pas mal de choses. Sauf que elle, du coup, elle se remet beaucoup en question sur sa relation, sur est-ce que c'était vraiment de l'amour, est-ce que c'était du viol, est-ce que c'était une agression, enfin bref, pas mal de choses. Il y a vraiment beaucoup de trigger warning puisque la relation entre Vanessa et son professeur est très fortement décrite. Il y a beaucoup de détails et il y a des choses qui m'ont mis vraiment mal à l'aise, mais vraiment mal à l'aise. C'était très compliqué à lire, mais on a envie de savoir comment ça va se poursuivre, comment ça va se terminer, qu'est-ce qui va en devenir de ce professeur, de ces jeunes femmes, de Vanessa. On a vraiment envie de connaître le fin mot de l'histoire et vraiment j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher à chaque fois. Bon, je sais plus de quoi je parlais, mais vraiment je l'ai lu en lecture commune avec plusieurs personnes, donc beaucoup, enfin je suis la seule à l'avoir terminé pour l'instant. Mais on est à peu près du même avis que c'est un livre
qui mérite et qu'on doit lire absolument. Morgane, ça l'enlève de sa peine de lecture, et Lika a ressenti un peu le même sentiment que moi de pas pouvoir le lâcher. Et c'est dur de dire qu'on a eu un coup de cœur sur un livre avec ce sujet-là, mais il m'a tellement chamboulé, tellement bouleversée que je pouvais pas ne pas le mettre en coup de cœur. Il m'a beaucoup marqué et franchement c'est vraiment un livre à lire que je conseille. Alors, pas si vous avez une santé mentale un peu trop fragile, mais c'est vraiment un livre à découvrir et à lire, et on ne peut pas passer à côté de ce genre d'histoire. Si vous avez lu Lolita, Lolita est souvent citée dans ce roman. Moi, je l'ai jamais lu, mais j'ai envie de lire des romans un peu plus percutants, et donc je pense que je me tournerai un peu plus vers ce type de roman de temps en temps, parce que sinon je pense que je vais devenir folle, mais de temps en temps ça fait du bien, enfin ça fait du bien entre guillemets, d'avoir ce genre d'écrit qui vous chamboule, qui vous bouleverse. Et j'ai vraiment eu ce même sentiment, alors c'est pas sur les mêmes sujets, mais ce même sentiment en terminant Mes vrais enfants de Jo Walton. Et ben là j'ai eu exactement le même sentiment, un sentiment de vide, un sentiment de ok, il m'a complètement retournée. Je suis dans 2 lectures, je suis déjà dans Frankenstein de Mary Shelley, j'en suis à la moitié, j'ai mis le marque-page à peu près, mais j'avoue que je l'écoute en audio, je suis pas méga emballée encore une fois, même si j'aime bien dans l'ensemble. Du coup je ralentis un peu, je pense que j'ai pas mal enchaîné les audios et là j'ai besoin de faire une pause, donc je fais une pause, je le lis tranquillement, mais j'ai envie de l'aimer et j'ai envie de l'apprécier. Du coup voilà, je ralentis un peu le rythme, mais là on a déjà le professeur, enfin le docteur qui a créé sa créature, et j'ai l'impression que là on commence à être un peu dans la tête de la créature et de tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc à voir sur la suite. Et je suis dans la moitié de If We Were Violence, je sais plus, je sais pas, enfin franchement je lis vraiment lentement parce que je l'ai vraiment mis de côté pour ma sombre Vanessa. J'en suis voilà à la moitié, page 235 sur 470 à peu près, donc oui je crois que je suis pile poil à la moitié. Il y a eu le meurtre, enfin il y a eu le décès, j'ai hâte de voir un peu le après, la suite, comment on en est venu à ce que ce soit Oliver qui aille en prison pour le meurtre de ce personnage-là. Et voilà, donc j'ai hâte de découvrir. C'est vrai que il y a Mime qui participait à cette lecture commune qui a fait la comparaison avec Dawson, et je trouve que elle est vraiment dans le juste là-dedans. Ça fait vraiment penser à Dawson, sauf que Dawson c'est plus d'un point de vue film, alors que là c'est vraiment théâtre, il y a beaucoup de références à Shakespeare, et voilà, il y a des petits trucs pour lesquels je passe peut-être un peu à côté, mais j'aime bien, je trouve ça assez fluide à lire, même si la forme du texte est assez particulière, puisque elle suit un peu un schéma de théâtre, mais ça je vous l'avais déjà dit. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir à la suite. Ce sera pas le roman de l'année pour moi, ce sera pas un coup de cœur, j'arrive pas à le binge reader, mais je passe un très très bon moment et je suis contente de l'avoir découvert. Bref, je vous laisse là, je vais aller filmer ma petite vidéo et je vous retrouve un peu plus tard. Hello, on est le vendredi 27. Je reviens pour vous clôturer ce vlog. Je pense que vaut mieux que je le clôture maintenant, au moins je courrai un peu moins pour le montage, et voilà. Et puis je pense que j'aurai pas grand chose à vous redire d'ici à 4 jours. Donc je suis dans 3 lectures et j'en ai terminé une. J'ai enfin terminé If We Were Violence de... Hop là. C'est bon, il n'a rien. If We Were Violence de ML Rio. Par contre, je me suis fait mal à l'ongle. Quand je vous en ai déjà parlé de ce roman, et je l'ai enfin terminé. Il m'aura duré assez longtemps au final. C'est quasiment 2 semaines que j'étais dessus, voire un petit peu plus. Et voilà, dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé. Je suis contente de l'avoir lu, puisque c'est quand même un roman assez atypique.
Autant sur sa forme que sur le fond, il se passe pas 10 000 choses, c'est assez contemplatif, mais je trouvais que vraiment l'ambiance Dark Academia et tout était très sympa. Et vraiment pour la forme théâtrale, shakespearienne, voilà, c'est hyper cool. La conclusion, j'étais là méga surprise, mais je le trouve, enfin voilà, je suis très contente de l'avoir lu. Ça va pas marquer ma vie de lectrice, mais il était plutôt sympa. C'est mieux comme ça, j'ai un peu plus de temps à vous consacrer. Du coup, je suis dans 3 lectures. Une lecture qui n'était absolument pas prévue tout de suite, même s'il est sorti ce mois-ci. Il s'agit de Glow, le 4e tome de la saga de Raven Kennedy, que je lis en lecture commune avec Elika et Morgane. Franchement, j'adore faire des lectures communes de smut avec ces 2 petites bouts de femmes. Vraiment, c'est hyper sympa. Donc là, on en est à peu près, enfin moi j'en suis à peu près à 33%, donc au premier tiers. J'avoue que je lis assez lentement. Hier, j'avais pas du tout la tête à ça, donc voilà, j'ai quelques petits problèmes personnels depuis 1 mois et demi, on va dire. Et donc je vais pas avancer hier, mais ce matin j'ai un petit peu avancé. Je vais essayer d'avancer également ce week-end, mais on est un peu loin des lectures où je lis en une fois en 24 heures, 48 heures. Bref, celui-là me prendra un peu plus de temps, mais c'est pas très grave puisque Morgane est un petit peu dans le même cas que moi. Elika a bien avancé. Si vous connaissez pas la série d'Oren, je vous en ai parlé plusieurs fois dans des updates lecture. Oui, je vous en ai déjà parlé dans des updates lecture. On suit une réécriture du conte, enfin du mythe du Midas, puisque dans la mythologie grecque, Midas est un dieu, une personne qui, dès qu'il touche quelque chose, ça se transforme en or. C'est un peu une malédiction. Et donc là, on suit Midas qui est un roi d'un royaume, et un roi d'un royaume, bref, vous m'avez compris. Et il a pas mal de pouliches, et du coup, et il a sa pouliche préférée qui est Oren. Elle est entièrement recouverte d'or. Et bon, il va se passer pas mal de choses. Le premier tome est assez problématique. Si vous n'avez jamais entendu parler de Guilde, je pense que vous vivez dans une grotte. Mais voilà, il y a beaucoup de scènes explicites et un peu particulière dans le premier tome, mais comme je vous disais, la saga, moi je trouve qu'elle se bonifie avec le temps. On est vraiment dans une fantaisie un peu à la ACOTAR. Si vous avez adoré ACOTAR, je pense que vous pouvez aimer celui-là. Et donc là on est sur le tome 4. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses à la fin du tome 3. Et donc là, le début du tome 4 est assez lent, mais très important quand même, je trouve. Il y a pas mal de révélations, mais au niveau des actions, on est assez lent. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va nous donner. Je crois qu'il y a le dernier tome, je crois que c'est le tome 5, qui n'est pas encore sorti en VO, mais qui doit pas tarder à sortir et qui va pas tarder non plus à sortir en VF. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir relire cette saga, enfin de pouvoir continuer cette saga, et surtout avec ces petites femmes. Et donc je suis toujours également dans Frankenstein, donc de Mary Shelley. J'ai pas beaucoup avancé puisque j'avoue que j'ai un peu saturé de lecture audio ces derniers temps. J'ai écouté ce matin, mais vous voyez cet après-midi j'ai pas écouté. Il me reste une petite centaine de pages. J'aime plutôt bien puisque en fait on va suivre l'histoire du docteur Frankenstein, comment il en est à créer sa créature, comment il en est à créer cette créature. Et puis à un moment donné, il se dit que en fait, il a complètement tout halluciné, qu'il n'a jamais créé ce monstre, enfin cette personne. Et en fait, il va le recroiser. Et là, on va avoir tout le point de vue du côté de la créature de Frankenstein. Et je trouve ça hyper intéressant puisque là, du coup, on va avoir les yeux d'un monstre. Enfin, l'histoire à travers les yeux d'un monstre. Donc, comment c'est un pestiféré, comment personne ne veut de lui. Et franchement, ça fait mal au cœur quand on le lit. C'est vraiment plus qu'une histoire d'épouvante, de meurtre ou quoi. C'est vraiment le rejet de la société, le rejet des hommes et la peur de la différence. Et franchement, je trouve que c'est hyper bien expliqué là-dedans. Comme je disais, voilà, il me manque 100 pages. J'avoue que le début, j'ai eu un petit peu de mal. Mais voilà, je le trouve très très sympa. Je peux comprendre que ça soit des coups de cœur pour beaucoup de personnes. Moi, ça va pas être l'être, mais
Mais en tout cas, je passe un très très bon moment, je préfère quand même à Dracula. Et puis voilà, il est assez court, du coup normalement j'aurais dû déjà le terminer. Mais comme je vous disais, j'ai un peu eu ma dose de livres audio, donc je vais faire une petite pause aussi, ça me fait du bien de faire autre chose. Et j'ai à peine commencé le tome 2 de Titan, donc, qui est L'éther, donc de Jennifer Lerman Trout, qui est aux éditions. J'ai lu, je suis pas... Autant le premier tome j'aimais beaucoup, là le mélange de orange, de bleu, de marron, j'ai un petit peu de mal. Je sais pas celle que je préfère le plus, mais du coup on va suivre. On est sur un spin-off de Covenant. Je pense que je vous ai déjà fait le résumé puisque je l'ai reçu ce mois-ci, je l'avais précommandé. Vous savez que Jennifer Lerman Trout, moi j'adore, franchement je suis trop fan. Là je n'ai lu que 2 chapitres, donc ça sert à rien que je vous fasse vraiment un update lecture. Je n'ai quasiment pas avancé. Mais en tout cas voilà, on est sur un spin-off de Covenant. On est 5 ans après avec un personnage... 5 ans après? Je sais pas si on est 5 ans après. Ça je crois que c'est dans Dark Elements. Mais ça, je ne sais pas si on est 5 ans après, je me souviens plus combien de temps on est après. Mais ce qui est cool, c'est qu'on revoit pas mal de personnages de Covenant que j'aimais beaucoup. On se retrouve dans le Covenant de la saga Covenant. Et ouais, j'ai hâte de découvrir la suite. La fin du premier tome avait été un gros cliffhanger. J'avais lu le premier tome en 24-48 heures, grand max, je crois. Je l'avais vraiment bouffé. J'aime beaucoup le personnage principal. Donc déjà, Josie, je l'aime beaucoup. Et le personnage masculin, je l'aime beaucoup aussi, même si je l'aimais pas trop dans Covenant. J'étais pas team pour lui, mais voilà, Covenant, c'était pas ma saga préférée de Jennifer Lerman Trout. Je préfère largement Lux et Dark Elements. Mais j'aimais beaucoup, j'aime beaucoup ce spin-off et voilà, j'ai hâte de découvrir la suite. En plus, on est dans de la mythologie grecque avec des titans qui ont été libérés par les dieux. Du coup, voilà. C'est la cata. Bref, j'ai hâte de découvrir, mais je pense que je le terminerai en novembre, voilà, tranquillement. Donc voilà, c'est vrai qu'en ce moment, ce mois-ci, j'ai un peu moins lu qu'avant. Pourtant, j'étais très hypée par le challenge de la Dark Academia. De toute façon, ça va se terminer ça va se continuer avec le mois du gothique. J'ai quand même pas mal de livres à lire pour le mois prochain aussi, et des livres qui me font pas mal envie. Et voilà, j'espère retrouver un engouement, mais c'est vrai que là, en ce moment, je suis très fatiguée. La petite a été très très malade. Voilà, on a eu des très mauvaises nouvelles aussi, du coup, ouais. C'est vie ma vie. Mais je sais que voilà, je vais me plaindre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des mois plus ou moins difficiles. Donc voilà, je sais que c'est une roue qui tourne et c'est chacun son tour. Mais là, en ce moment, bah, c'est notre tour. Donc voilà, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais me décaler de l'autre côté. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je sais pas du tout s'il y aura beaucoup d'images à côté, mais voilà, j'espère quand même qu'il vous aura plu. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!